Bonjour, Laurent Benveniste. Vous êtes connu sur la presqu'île guérandaise, vous êtes connu au-delà des frontières de la presqu'île dans le monde de l'entrepreneuriat, d'une manière générale, et vous lancez Feed Community. Alors, c'est pas un réseau comme les autres, c'est en quelque sorte, si je résume bien, un cercle d'entrepreneurs, d'investisseurs qui se rassemblent pour partager des visions de l'entreprise, des conseils, et aussi investir et aider les entreprises à se développer. C'est un résumé global, oui. Vous le partagez ? Oui, bonjour Yannick Urien. Oui, absolument, qui part du constat que les entreprises qui préparent l'économie de demain sont portées par des hommes, des petites équipes qui ont besoin à la fois d'être entourés à la fois de conseils, de personnes qui peuvent leur apporter des opportunités, mais aussi de financement dans les premières phases de développement. Alors vous le lancez à partir de la presqu'île ? On est ancré sur la presqu'île. Ancré, c'est une communauté. Il y a quelques années, vous étiez venu nous parler de ce projet aussi. Absolument, donc qui est une communauté qui part de la presqu'île. On a des personnes qui sont bien sûr dans le Grand Ouest en général, sur la région parisienne, mais aussi dans les autres régions du monde, l'idée étant de faciliter le déploiement mondial de ces projets. Donc c'est un réseau national, voire même mondial, avec des projets sans distinction de lieu géographique, des investisseurs sans distinction de lieu géographique. Simplement, au lieu d'être basé sur une tour à la Défense, dans une tour à la Défense, vous êtes basé sur la presqu'île. Absolument, en s'intéressant dès le départ à 9 projets qui préparent l'économie de demain, des projets très ambitieux. Donc l'un qui, dans le domaine du web, qui apporte des solutions de sécurité, mais aussi de navigation. L'autre qui est une plateforme santé, qui part d'un patrimoine scientifique important, avec des solutions nouvelles. Un dans le domaine de l'énergie. Donc un certain nombre de ces projets sont sur la presqu'île et sur Nantes, mais le territoire naturel de constitution de ce réseau, ça va de la presqu'île jusqu'à Paris. Alors il y a quelques mois, vous vouliez créer quelque chose de plus dynamique sur la presqu'île, sur un écosystème d'entrepreneurs, d'investisseurs. Vous semblez quand même, je le devine, vous l'avez jamais dit, mais moi je le devine, avoir été un peu déçu n'est pas un vrai mot, mais ne pas avoir trouvé l'or qui aurait pu être imaginé naturellement. D'où cette extension. Le chemin est un petit peu plus difficile qu'on aurait pu imaginer quand on voit le potentiel et l'attractivité du lieu. Mais le défi correspond aussi aux enjeux du moment. C'est-à-dire que les entreprises qui préparent l'économie de demain ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et je dirais qu'elles sont plus importantes encore. Et le fait de localiser ce projet, donc d'ambition forte, sur la presqu'île peut être aussi un facteur d'entraînement des acteurs de la presqu'île. Mais c'est vrai que le cadre géographique du projet dépasse la presqu'île. C'est-à-dire que la presqu'île a l'infrastructure finalement géographique, naturelle, l'attractivité, tout pour que ça marche, et pourtant on est encore concentré sur une économie essentiellement touristique, on va dire. Comment dire, la démarche du projet dans son ensemble part du constat qu'on a tout en France de manière générale pour réussir. Il nous manque un peu de culture et un petit peu de moyens d'accompagnement de ces projets les plus ambitieux. Mais ces projets les plus ambitieux sont vraiment des projets extrêmement intéressants et qui peuvent avoir des ambitions de devenir des futurs lieux numéro un mondiaux. Dans ce contexte, le fait d'entraîner à travers la dynamique qu'on peut créer ou de contribuer à entraîner un changement d'approche, un changement de culture dans les territoires qui aujourd'hui sont essentiels pour la construction à la fois de l'économie, de l'emploi, de la compétitivité, c'est-à-dire là où on vit et on travaille, ça peut être effectivement une conséquence. Mais on a tout pour conduire à cette mutation qui sera peut-être plus lente qu'on pourrait le souhaiter, mais qui sera inéluctable. C'est-à-dire qu'on a tout à l'échelle de la presqu'île pour accueillir des entreprises. Il y en a déjà, elles ne sont pas forcément assez visibles. Il y a de très très belles entreprises sur la presqu'île. Il faudrait simplement qu'on les observe davantage, qu'on les accompagne davantage et qu'on les finance mieux dans les phases de déploiement. Alors vous avez organisé, par exemple, première réunion de lancement de Feed Communauté, où là c'était assez bluffant. Vous avez fait venir des investisseurs, notamment Anna Tsursegal de Xenia Capital, qui est une joint venture connue mondialement, qui est venue de Tel Aviv spécialement. Ensuite des patrons
de start-up. Vous avez réuni tout ce beau monde sur la presqu'île pour une journée de découverte, de présentation, d'échange. C'est un boulot assez considérable, voilà, en termes d'attractivité. Vous l'avez fait seul, Laurent Benveniste. Seul avec l'équipe, avec. Enfin, je veux dire sans aide publique. Oui, voilà, oui, mais avec là aussi la conscience que il y a des dispositifs. Aide-toi, le ciel t'aidera. Absolument, qu'on n'a pas besoin de grand chose pour réaliser l'ambition que l'on a, c'est-à-dire accompagner des entreprises à forte ambition de développement. On a besoin de réseau. On a besoin de bienveillance, d'exigence par rapport aux porteurs de projets et de trouver les moyens de les financer dans ces phases qui sont compliquées. C'est-à-dire c'est des projets qui sont d'innovation, donc on ne connaît pas. On ne connaît pas forcément complètement, y compris le business model au démarrage, mais on a besoin de prendre le premier risque avec des porteurs de projets dont l'essentiel de notre conviction doit porter sur la capacité d'exécution de ces porteurs de projets. Donc ça peut se faire en petits groupes, mais avec l'idée que l'ensemble de la société locale s'y intéresse, pour que ça puisse effectivement prendre essor. Comment expliquez-vous que ce soit aussi difficile en France d'entreprendre, que ces écosystèmes, d'une manière générale, soient plus difficiles à mettre en œuvre ? J'ai un ami qui est venu visiter la presqu'île pour la première fois, un peu plus longtemps, il s'est promené plage Benoît et tout, il me dit ça me rappelle Malibu. J'ai vécu à Malibu pendant très longtemps, ce serait fantastique, c'est exactement ça. Vous seriez là-bas, vous auriez déjà réuni des centaines d'investisseurs, les choses auraient été, je ne vais pas dire faciles, mais beaucoup, beaucoup plus faciles qu'ici. Pourquoi ce blocage propre à la France ? Écoutez, moi ça me rappelle la Roya parce que j'ai vécu dans le sud de la Californie et c'est une région qui est de surf qui s'est développée à partir d'une première entreprise de biotechnologie. Je dirais que ce que vous dites est très vrai. La différence est une différence de culture. C'est-à-dire qu'en France, on a eu l'habitude de considérer que l'économie, c'était la grande entreprise et la grande entreprise suffisait pour porter le poids de l'économie et de l'emploi. On a vécu toutes ces dernières décennies, parce que tout ça c'est vrai sur 40 ans, ce décalage entre la représentation et la réalité, en nous laissant dépasser par des pays qui avaient compris cela, y compris des pays comme l'Écosse, la Finlande, et qui développaient ces écosystèmes locaux, donc fondés sur l'innovation. Je dirais simplement, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut prendre un raccourci, parce que le modèle a changé avec le web. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de la presqu'île, s'organiser pour accueillir les projets qui peuvent être parmi les projets les plus intéressants au monde, dans la mesure où ces créateurs s'installeront sur la presqu'île ou seront en capacité d'attirer des compétences pour venir sur la presqu'île. C'est un peu l'enjeu, et je veux dire, on a absolument tout pour réussir cela, ça reste ma conviction. Alors comment s'opère Feed Community ? On adhère, il faut être entrepreneur, il faut être créateur ou non ? Voilà. Quels sont les avantages ? Pourquoi le faire ? Alors, c'est un fonds de dotation. En fait, c'est un mélange entre une association et une fondation. Donc, c'est une œuvre d'intérêt général. Pourquoi d'intérêt général ? Parce qu'on comble les premiers trous à partir desquels les investisseurs pourront investir et eux-mêmes donc s'impliquer dans le développement de ces projets. Alors on le fait comment ? On le fait à travers une communauté d'hommes et de femmes qui s'impliquent, qui donnent avec un schéma fiscal extrêmement avantageux. Donc c'est les fameux 66%. Voilà, 66% de réduction fiscale sur l'impôt sur le revenu. Les entreprises en complément le font aussi. Ça nous permet d'avoir une petite équipe animée par Emmanuel Taillez, donc qui est un industriel, donc qui est par ailleurs coach d'entreprise certifié, qui lui-même fait ce travail donc avec l'équipe d'accompagnement des entreprises. Ça nous permet de les financer, donc d'assurer ces premiers financements, donc d'accélérer leur développement dans cette phase qui est certes compliquée en France, mais qui est compliquée partout. Je veux dire, on parlait d'Israël, même en Israël, on parle de Dev Zone, qui caractérise cette période entre le moment de l'investissement du fondateur et avant que les fonds institutionnels n'interviennent. Donc c'est là qu'il faut effectivement intervenir, et c'est de cette manière-là qu'on compte le faire, aussi bien avec des personnes qui entourent le créateur et qui améliorent son écosystème, qu'à travers des financements qui permettent d'accélérer le financement du projet. Une entreprise, j'y pense, c'est comme un bébé finalement. On peut lui apprendre à marcher à partir du moment où il sait se tenir debout. Mais avant qu'il sache se tenir debout, il faut l'accompagner pour lui permettre d'arriver jusqu'à ce qu'il sache se tenir debout, et après, il se débrouillera seul pour marcher. C'est une très bonne comparaison. On le fait jusqu'au moment où l'entreprise prend son essor et devient autonome.
Et cette idée repose aussi sur l'idée que ces petites entreprises sont davantage encore aujourd'hui reposent sur des petites équipes, sur des hommes qui ont besoin d'être encouragés, accompagnés. Et de pouvoir continuer. Ça ne représente pas des millions, c'est ça qui est surprenant. Je m'attendais à des sommes beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que parfois, pour des entreprises, c'est 40 000, 100 000 euros qui peuvent permettre d'arriver au démarrage de la fusée. Exactement, c'est là où il y a aussi un décalage entre l'environnement financier et la réalité des besoins de ces entreprises qui préparent l'économie de demain. C'est que les besoins sont au départ de 20 000, 40 000, 60 000. Donc ça peut être mis par l'équipe fondatrice. Mais après, 100 000, 200 000, 300 000. Et c'est ces 100 000, 200 000, 300 000... C'est la première levée de fonds, quoi. Voilà, et séquencé. 100 000, puis 200 000 6 mois après, puis 300 000, puis ensuite éventuellement 500 000, 1 million. Et ces sommes-là ne sont pas finançables aujourd'hui dans l'environnement. C'est-à-dire c'est là où il faut, en clair, on n'a pas les outils pour le faire. On a des dispositifs publics, mais qui reposent sur le schéma du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut 1 euro de privé pour 1 euro public. Et c'est l'euro privé qui manque aujourd'hui pour arriver à s'organiser de manière rapide et flexible pour financer ces projets. Puis une fois que ça fonctionne, paradoxalement, c'est assez facile de lever 2 ou 3 millions. C'est finalement plus facile de lever 2 ou 3 millions quand on est actif, quand on a fait déjà ses premiers pas, que de montrer qu'on peut être actif, mais pour ça, il faut 50 000 euros. Exactement. Les fonds institutionnels disent en gros, faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires et vous pourrez avoir effectivement un financement de plusieurs millions. Et en fait, les besoins de ces entrepreneurs n'est pas d'avoir 3-4 millions tout de suite, mais encore une fois, d'avoir 200 000, 300 000 avec des partenaires qui leur font confiance en comprenant leurs projets et en étant en capacité de les accompagner avec des business plans qui évoluent, c'est-à-dire qui évoluent après les premiers retours du marché. Alors Laurent Benveniste, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Qui peut adhérer à Feed Communauté ? Alors, c'est très large. On tient à cette idée de diversité. Bien sûr, il y a des entrepreneurs, bien sûr, des partenaires de l'entreprise, mais aussi plus largement, je dirais, des hommes et des femmes qui composent le tissu économique local. Car ce dont a besoin l'entrepreneur qui s'y installe, c'est d'abord se sentir désiré sur le territoire, se sentir accompagné, accepté. Plus qu'accepté, désiré. Je dirais désiré. Je veux dire, le but de tous, c'est mieux quand on a réussi de gagner un petit peu plus d'argent, mais c'est surtout d'être connu. Mais désirer, ça ne veut pas dire que le maire vienne avec un tapis rouge à la sortie de la gare. Ça veut simplement dire que les pouvoirs publics locaux sachent simplement que l'entreprise est là et qu'ils soient contents qu'elle soit là. Les pouvoirs publics, les élus sont importants, mais aussi les responsables d'associations, les personnes qui peuvent nous aider à trouver des solutions pour l'emploi du conjoint, les personnes qui peuvent nous accueillir dans la cité, c'est-à-dire qui peuvent nous montrer que, encore une fois, on y est désiré. Et c'est cette alchimie-là, vous avez décrit la Californie, qui existe en Californie. C'est-à-dire que non seulement les entrepreneurs sont désirés, mais quand on a un projet, on peut même avoir échoué dans une tentative. Quand on a un projet et que les personnes autour de la table le jugent intéressant, en se regardant dans les yeux, on se donne les moyens effectivement de fournir les moyens donc à la personne pour réaliser son projet. Et on n'est pas dans cette culture du statut où on attend que la personne ait réussi avant de pouvoir le consacrer. On peut être davantage en confiance avec une personne qui a déjà échoué dans un premier projet parce qu'au moins elle sait où elle risque de se planter. Voilà. Elle ne tombera pas dans le même trou. Absolument. C'est très important ce que vous dites là, Laurent Benveniste. En tout cas, dans cette chaîne du désir, tous les intervenants, vous dites le circuit associatif, les gens, la population, les élus locaux, les médias, en tout cas, vous le savez, ici, en tout cas, pour tout ce micro-média, vous êtes les bienvenus et vous êtes désirés. Voilà, c'est ce que je dis à vos entrepreneurs. Et on vous aide à chaque fois que possible. Et en tout cas, merci. Oui. Oui. Voilà, donc tout le monde peut adhérer à Feed Communauté, y compris ceux qui ne sont pas dans une phase d'investissement ou une phase de recherche de fonds. Simplement pour dire, on est là, on participe à des réunions, on s'enrichit intellectuellement. Alors pourquoi on le ferait ? Effectivement, on s'enrichit. On a un regard sur ce que sera l'économie de demain à travers les projets. Et ça, c'est intéressant comme citoyen, c'est intéressant comme entrepreneur. Si on a une entreprise aujourd'hui, on a intérêt à voir comment arrive la vague d'innovation et comment on la prend. Donc je pense que c'est à la fois par devoir, mais aussi par intérêt qu'on a, et puis par désir de rejoindre un réseau chaleureux, intéressant, divers, où il se passe un certain nombre de choses, qui accueille des acteurs qui viennent de l'extérieur, qui connaissent l'entreprise
Et on peut dire qu'on a constitutivement pu rassembler 9 entreprises objectivement assez uniques. Je veux dire, c'est assez unique d'avoir ce cocktail d'entreprises, là aussi, représentant des expériences et des thématiques diverses, mais qui toutes ont une ambition extrêmement forte et portée par des hommes et des femmes extrêmement intéressants. Et vous organisez des rencontres régulièrement ? Tous les trimestres, et voilà, qui vont à la fois mettre présentation de projets, d'entrepreneurs, entreprises, une personnalité qui vient témoigner, et puis dans la salle, donc ces participants qui font partie de ce qu'on appelle cette communauté, donc ces personnes qui sont à la fois des donateurs, des personnes engagées, mais aussi de plus en plus des entreprises qui nous rejoignent pour contribuer à ce mouvement. Alors comment ça se passe pour adhérer ? Donc, allez, info pratique maintenant, Laurent Benveniste. Alors, donc, ce sont des dons donc, de 999 €, mais qui sont défiscalisés à 66%. Donc, ce qui fait que ça revient en fait à 27 € par mois pour les personnes. On propose aux entreprises de verser 0,99 pour 1000 de leur chiffre d'affaires. Donc, pour une entreprise qui réalise par exemple 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est un don qui revient là aussi à 999 €. Et c'est avec ces moyens-là que l'on construit cette équipe et que l'on investit dans ces projets, dans ces phases décisives. Mais cet argent ne sert pas à investir dans les entreprises. Elle sert à faire vivre le réseau, organiser les réunions, etc. Les deux. Elle peut aussi servir... Absolument, le dispositif, y compris d'ailleurs sur les 9 premières, qui globalement sont des entreprises très consistantes, mais qui ne sont pas toutes financées. Notre première action sera de financer celles qui sont un petit peu plus à la peine que d'autres pour pouvoir se déployer, pour accélérer leur développement. Donc c'est l'objectif du dispositif. Un coup de cœur ou 2 coups de cœur dans ces jeunes entrepreneurs que vous avez rencontrés, jeunes ou moins jeunes? C'est difficile parce qu'il y en a 9. Il y a un projet objectivement fabuleux qui est un projet qui est en train de changer le web, et Audiocity, c'est un enjeu extraordinaire. Et je parlerai aussi d'un projet qui s'appelle Canaille Dream, qui en l'occurrence, alors n'est pas un projet sur le territoire, mais travaille avec des industriels du territoire, et qui concerne en fait une valise qui est à la fois un IBB, une baignoire, et qui remplit un certain nombre de fonctions, portée par un jeune ingénieur, produit absolument génial, d'innovation, et qui cherche quelques moyens pour pouvoir lancer sa production avec des distributeurs qui ont déjà donné leurs accords. Donc, on n'est pas que dans la start-up Internet. Non, on n'est pas que dans la start-up à Internet, on est dans l'industrie, on est dans la santé, et je crois beaucoup d'ailleurs au croisement entre l'Internet, le web et les secteurs traditionnels. Alors, on peut avoir plus de renseignements sur votre site internet, Laurent Benveniste, feed, f2ed.community, COMUNITY, voilà. Ou en envoyant un mail à contact@feed.community, COMUNITY. Point. Absolument. Contact @feed. C'est community qui est l'extension, qui est la nouvelle extension. Ah, alors attention de ne pas se tromper. Oui, ouais. Alors, en général, on se laisse toujours piéger par ces extensions parce qu'on se dit, ils ont oublié de mettre le .com ou le .fr. Attention, ce qui remplace le .com ou le .fr, c'est community. C'est l'extension community. Donc, c'est simplement feed. Voilà, votre nom de domaine. Il fallait trouver ce nom de domaine, c'est pas mal. Qui signifie quoi comme extension? C'est réservé à toutes les communautés, c'est ça? Oui, enfin, ça fait partie des nouvelles extensions, comme les premières étaient commencées à être comme les points Braise, les points BZH, voilà. Donc là, c'est community, voilà. Et contact@feed.community, ou un numéro de téléphone, le 02 49 52 44 53. Mais si vous êtes en voiture, n'avez pas le temps de noter, on va le mettre évidemment sur le site internet. Laurent, franchement, je tenais à vous dire que c'est un boulot de mise en place, d'organisation, un boulot entrepreneurial, un militantisme finalement au service de l'entrepreneuriat et de la région aussi, qui est fantastique. Voilà, c'est bien le... écoutez, merci, c'est agréable. On est très fiers de vous avoir. C'est très. Il faut le dire, on est fiers de vous avoir. Parce que vous auriez pu vous contenter de faire ça, parce que vous n'avez rien à prouver. Vous avez déjà fait plein d'autres choses dans d'autres vies, notamment en Île-de-France. Vous auriez pu continuer
de rester dans vos cercles parisiens et venir faire de la planche à voile, si vous voulez, chaque week-end en ignorant totalement la presqu'île et reprendre votre TGV, vous avez fait cette démarche inverse, vous avez amené les réseaux sur la presqu'île. Ce qui vous empêche peut-être de faire de la planche à voile. J'allais dire qu'on peut faire les deux, on peut vivre très agréablement sur la presqu'île et faire des choses passionnantes. Et en tout cas, merci à Care News et à la Baule Plus de nous avoir accompagnés dès le début. Et on continuera. Merci encore Laurent Benveniste de nous avoir présenté donc Feed Community.